Bonjour les élèves, voici un exercice peut-être un peu plus complet. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble de l'exercice et on va essayer de répondre aux questions posées. Alors quand même, avant de commencer, vous vendez un produit qui est produit dans une quantité qui est la fonction Q de X. X, c'est le prix en milliers d'euros d'une tonne du produit. Q de X, c'est le nombre de tonnes vendues. Donc la recette, par exemple, dans la première question qu'on vous pose, afin que vous puissiez avancer quand même, comment calcule-t-on la recette? C'est le prix. C'est l'argent qu'on reçoit, donc, quand on va vendre notre produit, c'est le prix d'un produit multiplié par la quantité du produit vendu. Donc je vous laisse faire l'exercice, on se retrouve ensuite pour la correction. Alors donc dans la première question, on vous demande la recette, d'accord? C'est donc le prix qu'on vend une tonne de ce produit multiplié par le nombre de tonnes vendues. Donc il s'agit simplement de faire X fois Q de X. Qx tonnes à X milliers d'euros la tonne, on fait donc simplement le produit de X par Q de X, ce qui nous donne R de X, la recette est égale à X fois Q de X. Avec les données de notre exercice, Q de X était défini ici, c'est X moins X plus 50 qu'on multiplie par X. On peut développer ça, ça va nous donner moins X au carré plus 50x, on développe, donc rappelez-vous, comme on faisait en cinquième, ce nombre-là, k facteur de a plus k facteur de b. Alors voilà la recette. Deuxième question, déterminer la dérivée. Donc il s'agit simplement de dériver ceci. La dérivée de x au carré c'est 2x, donc on aura moins 2x. La dérivée de 50x c'est 50. On obtient donc la dérivée moins 2x plus 50. N'oubliez pas de mettre un petit prime ici. Maintenant on vous demande de résoudre moins 2x plus 50 plus grand que 0. Donc quand est-ce que la dérivée est positive, c'est ça que l'on veut faire. Donc pour cela on va isoler le x. D'abord on va retirer 50 de chaque côté. On obtient moins 2x est plus grand que moins 50. On va ensuite, là comme on a une multiplication ici, on va donc diviser par moins 2. Attention, quand on divise par un négatif, nous changeons l'ordre de l'inégalité. Ce que j'ai écrit ici, moins 2 est négatif, donc on change l'ordre de l'inégalité. J'ai donc ici plus grand, là maintenant j'ai plus petit. Attention, nous avions moins 50 qu'on divise par moins 2, on divise de négatif, ce qui va nous donner un positif. La moitié de 50 c'est 25, donc x est inférieur à 25. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Quand est-ce que moins 2x, quand est-ce que la dérivée est positive? Quand x est plus petit que 25. D'accord? Et quand x est plus petit que 25, la dérivée est positive. Que peut-on en déduire pour la fonction sur l'intervalle 0,25? Alors là, on s'appuie sur une connaissance cruciale de notre chapitre. Quand la fonction, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc ici, quand x est plus petit que 25, on a la dérivée qui est positive, ce qui vont donc dire que la fonction sera croissante. Je vous ai encadré ce résultat très important du cours. On a bien sûr la même chose avec une dérivée négative, alors la fonction est décroissante. Ensuite, on vous demande de même déterminer le sens de variation de la fonction sur l'intervalle 25-50. Cette fois-ci, quand x sera plus grand que 25. Alors on peut refaire la même chose et chercher le signe de la dérivée quand x sera supérieur à 25. Donc on peut résoudre quand est-ce que c'est négatif, on trouve tout ça et on obtient quand x est plus grand que 25, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais avec ici on a le sens inverse. C'est inutile de refaire ça. Nous avons trouvé que la dérivée était positive quand x est inférieur à 25, donc quand x va être supérieur à 25, la dérivée sera l'inverse, c'est-à-dire négative. D'accord? On peut dire aussi que comme moins 2x plus 50 est positif quand x est plus petit que 25, alors quand x est supérieur à 25, la dérivée est obligatoirement négative, parce que si elle était positive, on aurait x inférieur à 25, ce qui n'est pas possible. D'accord? Donc comme on n'a que deux possibilités, soit positif, soit négatif, et bien quand on résout un signe plus grand que 0, on a la réponse quand est-ce que la dérivée est positive, c'est quand x est plus petit que 25, mais on en déduit que, à l'inverse, quand x sera plus grand que 25, alors la dérivée sera de l'autre signe, c'est-à-dire ici négatif.
Donc, la fonction, puisque la dérivée sera négative quand x est plus grand que 25, la fonction sera décroissante. Dernière question, quel prix faut-il choisir pour obtenir la recette maximale? Pour obtenir la recette maximale, nous allons essayer d'abord de résumer notre étude dans un tableau de variation, c'est ce qui sera, je pense, le plus parlant. Donc, un tableau de variation, qu'est-ce que c'est? Dans la première ligne, vous mettez les valeurs de l'abscisse, de x. Dans la deuxième ligne, on va mettre le signe de la dérivée. Dans la troisième, les variations de la fonction. Donc là, nous allons mettre des signes, positifs ou négatifs. Et là, nous allons mettre des flèches, croissants ou décroissants. Donc, nous avons vu que quand x était plus grand que 25, la dérivée était négative, que quand x était plus petit que 25, la dérivée était positive. Donc, notre fonction est croissante, puis décroissante. Visuellement, on voit tout de suite qu'on va avoir un maximum ici, quand x sera égal à 25. J'ai mis 0 ici, quand x vaut 0, la dérivée est nulle. Donc ici, la recette est maximale pour x vaut 25. Alors on vous demande également quelle est alors cette recette. La recette, ça sera donc, on va remplacer x par 25 et on va calculer r de 25. Le r de 25, je vous rappelle que r de x c'était moins x au carré plus 50 fois x, donc on va faire moins 25 au carré plus 50 fois 25. Attention ici, c'est pas moins 25 qui est au carré, c'est simplement 25 qui est au carré, et on prendra moins notre résultat. On obtient, vous pouvez prendre une calculatrice, on obtient 625, donc notre recette maximale est de 625 000 €.